Bonsoir à tous. Nous avons vécu 484 jours d'angoisse, de peur et d'incertitude et maintenant Yarden est à la maison. Yarden est là et nous avons découvert ce que nous savions, combien il est fort et invraisemblable. Nous avons vu comment il s'est protégé en enfer avec la sensibilité et l'humour qui lui sont propres. Yarden est à la maison enfin. Nous avons été tellement émus de l'embrasser, de savoir qu'il était en sécurité. Nous le regardons, nous l'embrassons et nous ne croyons pas qu'il est là. Encore, il est en train de s'acclimater, apprendre tout ce qui est arrivé. Il y a beaucoup d'informations à comprendre qui est difficile à digérer. Nous prenons les choses à un rythme qui est le sien et nous l'accompagnons à chaque pas. Yarden nous a raconté qu'il est dépassé d'endroit en endroit pendant sa détention, dans des conditions très difficiles pendant de longues périodes. Il a eu peu à manger, l'hygiène était de mauvaise qualité. Il a perdu beaucoup de poids, il a perdu beaucoup de musculation, il n'a pratiquement pas vu la lumière du soleil. Yarden a raconté il comprend qu'il n'est plus anonyme et que sa famille étant aimée. Cela l'émeut, mais ce n'est pas facile à gérer. Il comprend qu'il y a des combats pour le libérer et il tient à présenter ses remerciements à tous. Comme il est modeste, il demande de préserver son intimité et nous vous demandons de respecter sa demande. La voie de Yarden sur la réhabilitation ne fait que commencer. Jusqu'à ce que sa famille, Shir et Ariel et Kivir, soient à la maison, ne se terminera pas. Eh bien, mon frère est rentré, mais ma belle-sœur et mes neveux pas. Yarden pose des questions à leur propos et je n'ai pas de réponse à lui proposer. J'exige du Premier ministre et des négociateurs de lui fournir et de nous fournir des réponses. Nous y avons droit, il y a droit après tout ce qu'il a vécu. Yarden est là, mais nous manque énormément et les autres, et nous ne pourrons pas être sereins avant de savoir que la famille est réunie et que les 79 autres otages soient rentrés à la maison. Yarden, je te demande pardon que ça ait pris si longtemps et nous attendons encore Shiri Yarden et Shiri et Ariel qui ne sont pas rentrés. Vous nous manquez tellement, nous vous attendons. Et avec Yarden maintenant, je demande au Premier ministre et au ministre, vous avez pris la bonne décision pour cet accord. Les prix sont lourds, mais il n'y aura pas et il n'y aura jamais de prix pour la vie, la liberté et la sécurité et le retour de la confiance des citoyens en leur pays. Cela nous a ramené de l'air à respirer, de la joie, de la garantie mutuelle. C'est le début de la reconstruction d'Israël. Ce ne sera que quand tous seront rentrés que nous pourrons nous remettre en tant que nation. Aujourd'hui, les négociations sur la deuxième étape devraient commencer. Les défis sont nombreux, dans un seul engagement, tous les ramener pour la réhabilitation ou l'inhumation et le plus vite possible. Je vous demande de poursuivre ces accords rapidement, terminer ce cauchemar, ne permettez pas au cauchemar de se poursuivre. Je voudrais remercier les soldats héroïques qui se sont battus et se battent, ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver les otages, pour nous sauver tous. Je remercie les familles qui ont perdu des êtres chers. Voilà ce que vous nous avez laissé, d'avoir Yarden parmi nous. Je voudrais remercier tous et l'hôpital qui nous ont permis d'accueillir Yarden et commencer sa réhabilitation. Merci pour votre professionnalisme, votre sensibilité envers nous et Yarden. Merci à tous ceux qui nous accompagnent à chaque instant. Merci aux bénévoles du quartier général des familles qui ont fait tant pour notre réunion. Merci au peuple d'Israël extraordinaire. 15 mois que nous nous battons ensemble. Vous avez été près de nous dans les moments de détresse. Vous avez prouvé ce qu'est la garantie mutuelle, le soutien, les dons, l'amitié, voilà, qui nous a ramené l'espoir et la force. Nous avons besoin de vous jusqu'à ce que tout soit rentré à la maison. Merci. Avant-hier, j'ai recommencé un peu à respirer. Après 15 mois d'enfer. Où j'ai perdu mes parents, mes amis et ma petite sœur, Shiri, a été enlevée avec Ariel Ekfir et son mari, Yarden, à Gaza. Avant-hier, j'ai recommencé un peu à respirer parce que Yarden est rentré. Je suis heureuse d'avoir pu l'embrasser, entendre sa voix et le regarder enfin dans les yeux.
Le regard dans les yeux de Yarden est le même regard que je porte sur vous aujourd'hui avec une seule question. Où sont Shiri et les enfants? Trois quarts de notre cœur sont encore en détention. Jusqu'à ce qu'ils ne rentrent pas, nous serons brisés. Nous ne pouvons pas soutenir cette incertitude. Nous voulons des réponses, nous voulons qu'ils rentrent. C'est le devoir de l'État à notre égard. Après tout ce que nous avons vécu, Shiri et les enfants étaient dans leur maison, dans leur kibbutz, en pyjama, comme tout le monde a pu le voir. Et l'État a échoué dans leur protection. L'État échoue depuis 15 mois à les ramener à la maison. C'est intolérable. C'est la responsabilité du gouvernement et de l'État face à Shiri, Ariel et Kfir, pour Yarden, pour moi et pour toute notre famille. Et pour tous les citoyens d'Israël qui demandent si l'État d'Israël peut protéger ses enfants. Est-ce que l'État d'Israël peut ramener ses enfants à la maison? Merci avec le cœur lourd aux soldats de Tsahal qui se sont battus pour nous, les familles de ceux qui ont été blessés et ceux qui sont tombés dans la mission de retrouver ma famille et les autres otages. 24 autres otages de Niros sont encore en otage, parmi eux Shiri et les enfants. Je m'adresse au gouvernement. Concluez les accords jusqu'aux derniers otages. Ne laissez pas les voix extrémistes empêcher cet accord. C'est notre engagement de voir tous rentrer. C'est ce qui nous distingue de nos ennemis, tous, pour la réhabilitation ou l'inhumation. Enfin, merci.